Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo pour ceux qui me découvrent. Je suis Rebecca de la chaîne Opportunity of Success. Ici, on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle de tout ce qui est capable de faire augmenter votre compte bancaire. Donc, si vous me découvrez pour la première fois, vous êtes au bon endroit, surtout si ce thème vous intéresse. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est assez intéressant, qui, comme d'habitude, peut vous rendre riche, peut augmenter votre ressource de revenus et qui a été demandé par l'une de nos abonnés. C'est tout simplement le business des épices. On verra comment on pourra faire mettre en place ce business-là et quelles sont les actions à poser pour pouvoir gagner gros. C'est juste après le générique. Les épices sont un élément qui sont toujours utilisés. Donc c'est un élément dans lequel si vous investissez, il n'y a presque pas de risque de faire de perte, surtout si vous avez une bonne stratégie de vente. Donc, les épices sont utilisées dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine cosmétique. On a par exemple des clous de girofle, on a par exemple le moringa, on a l'oignon, on a l'ail qui sont utilisés dans, par exemple, le cosmétique. On a également, ils ont également des qualités curatives. Donc, même dans la guérison, par exemple, traditionnelle, cela peut être utilisé. Et lorsqu'on parle d'épices, la première chose à laquelle ça renvoie, c'est également l'alimentation. Donc, les épices ont plusieurs secteurs dans lesquels ils peuvent être utilisés. Et c'est déjà bien de pouvoir savoir dans quel secteur vous positionner lorsqu'on parle d'épices. En fait, si vous souhaitez vous lancer dans ce business-là, la première chose qu'il faudra faire, comme d'habitude, c'est déjà de se former. Parce que si vous savez vous former, vous saurez déjà en fonction de vos capacités quelle est la niche dans laquelle vous devez vous positionner, soit l'alimentation, le cosmétique ou encore le domaine créatif. Ensuite, vous saurez maîtriser la chaîne de production de bons épices. Vous saurez maîtriser la chaîne de production, comment prendre soin, comment on verra ça dans la suite de la vidéo. Donc, comment faire pour produire des épices de qualité? D'abord, la première chose, c'est qu'il faudrait décider soit de produire les épices soi-même ou encore de pouvoir être en contact avec une personne qui produit pour se ravitailler chez lui. Il faudrait se rassurer que cette personne puisse produire en abondance. Vous devez choisir parce qu'il y a différents types d'épices. Vous n'êtes pas obligé de produire toutes les sortes d'épices. Il y a du piment, il y a des clous de girofle, il y a de l'oignon, il y a l'ail, il y a vraiment le persil, il y a vraiment tout. Donc, vous devez choisir la niche de laquelle vous voulez vous produire parce que vous n'êtes pas obligé de produire toutes les sortes d'épices. Ensuite, une fois que vous avez choisi la niche de laquelle vous voulez vous positionner, vous devez maintenant commencer la chaîne de production. Lorsqu'on parle de chaîne de production, on parle déjà de triage. Parce que lorsque vous aurez récolté vos épices, soit des clous de girofle ou encore autre chose, par exemple le piment, il y aura de la terre à l'intérieur, il y aura des cailles, Donc la première chose, c'est qu'il faut trier les éléments. Donc je vais vous montrer ici une vidéo que vous pouvez utiliser pour trier justement votre produit, ou du moins ce que vous avez acheté ou encore ce que vous avez produit pour pouvoir fabriquer justement les épices. Donc il faudra déjà trier cela et avec cette machine, vous pouvez les trier de façon automatique. Donc, vous pouvez faire cela de façon manuelle, vous pouvez faire vraiment cela de façon automatique. Mais comme j'ai l'habitude de dire, de façon automatique déjà, de façon manuelle, déjà ça demande beaucoup de travail. Et ensuite, pour une production qui sera peut-être à grande échelle, cela n'irait peut-être pas. Peut-être pour un début, pour faire juste le test, vous pouvez commencer peut-être avec les mains manuellement pour tester le terrain. Mais l'idéal sera de pouvoir industrialiser, sinon automatiser votre chaîne de production. Ensuite, il faudra nettoyer parce que vous savez très bien, beaucoup de producteurs utilisent des pesticides, beaucoup de choses qui peuvent impacter sur les épices. Et dans le fond, si l'épice est impactée, la personne qui la consomme, que ce soit par la guérison, ça finit par rentrer dans le corps, que ce soit par la nourriture ou encore autre, ça peut rendre malade quelqu'un. Donc, une chose à faire également, c'est de pouvoir nettoyer de façon appropriée les épices que vous aurez choisies. C'est pourquoi il faudra se faire former parce que lorsque vous allez vous faire former, on va vous expliquer avec quelle épice, comment est-ce qu'il faut le traiter pour éviter ceci ou encore cela. Donc la chose qui suit, c'est après avoir trié, après avoir nettoyé, c'est maintenant faire sécher. Parce que l'une des choses, lorsqu'on commercialise à grande échelle, c'est la conservation. Il faudrait faire sécher vos épices parce que si ce n'est pas bien sec, cela pourrait moisir. Donc il faudra faire sécher cela. Je vais quand même mettre ici une machine qui peut vous aider à pouvoir sécher cela de façon justement automatique, individuelle et produire en gros. C'est vrai que vous pouvez mettre ça au soleil, mais c'est pas toujours rapide et ça peut prendre beaucoup de temps. Et lorsque la production est assez énorme, parfois faire sécher au soleil peut ne pas aller dans les cordes. Donc je vais vous proposer ici une machine que vous pourrez utiliser pour faire sécher justement vos épices.
Donc après avoir fait sécher les épices, ce qui va suivre, c'est de pouvoir faire moule, c'est-à-dire écraser. Il faudra avoir que ça soit en forme de pâte, soit en forme de poudre. Donc là encore, je vais vous proposer une machine qui va vous permettre de pouvoir justement moudre cela, de pouvoir justement écraser cela. Et une fois que vous avez déjà la consistance, soit poudre ou encore pâte, il va falloir maintenant emballer. Et juste comme j'ai l'habitude de dire, l'emballage, c'est quelque chose sur laquelle il faut toujours miser lorsqu'on voudra se lancer dans un produit, parce que c'est ce que je vois qui m'attire que je peux prendre. Donc, si déjà vous êtes à cette étape-là, il faudra choisir le type d'emballage que vous devez choisir. Vous pouvez choisir des bouteilles en plastique, plus de bouteilles cassables, ou encore, il y a également des emballages que je mettrai là, le type d'emballage, cet appareil vous permet d'emballer, automatiquement vous pouvez utiliser. Donc, si vous choisissez d'utiliser des bouteilles, il faudra donc étiqueter vos bouteilles et mettre certaines informations qui vous concernent vous. Notamment, comme vous le savez déjà, le nom de votre marque. Parce que là, on parle déjà de création de votre marque. Il faudra créer votre marque, vous donner un nom. Il faudra mettre sur votre étiquette vos numéros de téléphone. Il faudra mettre un code barre. La dernière fois, je parlais d'un appareil qui permet justement de mettre des codes barres. Donc, je mettrai encore cet appareil-là ici. Vous pouvez commander pour mettre un code barre, mais également la date de péremption. Je rappelle encore que si vous faites bien votre packaging, vous pourrez avoir la capacité de pouvoir même vendre à l'international. Donc, c'est très important de bien travailler ce que je suis en train de citer là. Donc, le code barre, mettre la date de péremption, je mettrai les appareils que vous pourrez utiliser, l'étiquette, surtout si vous utilisez les bouteilles. Il faudrait avoir une étiquetteuse automatique pour que l'étiquette puisse bien sortir. Parce que souvent, lorsqu'elle est faite à la main, elle est tordue, elle n'est pas très bien faite en fait. C'est un peu ça. Donc là, je vais vous parler de comment est-ce que vous pouvez faire pour produire cela. Ensuite, lorsque vous avez bien fait votre produit, il est bon, il est de qualité. Ensuite, votre emballage, votre packaging est vraiment de qualité. Il y a des références, il y a votre nom, il y a votre logo, il y a tout ce qu'il faut. Ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est ouvrir des pages TikTok, ouvrir des pages Facebook, et ensuite vous rapprocher des différents vendeurs. Vous pouvez essayer de vendre en gros. Vous pouvez puisque vous produisez vous-même, vous pouvez revendre en gros à des épiceries, des boutiquiers, des épiceries. Vous pouvez comment vous inscrire sur des plateformes internationales, parce que les plateformes internationales qui peuvent vous permettre de vendre à grande échelle. Vous pouvez vous inscrire, pouvoir vendre justement à l'international. Donc c'est cela. Après, donc si vous avez fait ça, je vous rassure qu'il faudrait maintenant juste miser maintenant sur votre marketing, sur une bonne stratégie de vente, comme je disais, pour rapprocher de ces boutiques-là et chiffrer, c'est-à-dire essayer de travailler à la quantité, essayer de fixer, par exemple, de vendre par exemple des produits par exemple détaillants, par exemple des produits par boutique, encore par épicerie. Vous voyez comment ça va s'écouler. Ensuite, vous allez commencer à partir par quartier. Essayez de voir dans votre zone, par exemple, quels sont les quartiers qui sont les mieux placés. Et essayez d'aller vers eux et négocier pour avoir un rayon sur lequel exposer votre marchandise. Allez vers les boutiques et vendez votre marchandise. Essayez de vous faire connaître par des vidéos, justement TikTok, YouTube, faites des trucs pour justement attirer les gens sur votre produit. Donc là, je parlais du business des épices. En quelque sorte, j'ai essayé d'expliquer. Vous savez, c'est un business que vous pouvez négliger, mais au Kenya, il y a un monsieur, un entrepreneur qui s'est lancé dans cette niche-là. Lui, il s'est fixé sur, par exemple, le piment. Parce que comme je disais, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les épices. Vous pouvez voir dans votre zone, dans votre région, quelle est l'épice qui est la plus consommée. Est-ce le piment? Est-ce le poivre? Qu'est-ce que les gens consomment le plus? Vous fixez sur ça pour pouvoir justement commencer à faire votre marque d'épices. Le monsieur dont je vous parle aujourd'hui, il ne livre plus seulement localement, il livre maintenant aux Asiatiques, il livre maintenant à l'international. Il livre à tellement de personnes que même la production qu'il avait ne peut plus satisfaire sa demande. Il était obligé même de travailler avec d'autres producteurs locaux. Donc, je vous encourage donc d'abord à faire un travail de terrain, à savoir ce que les gens aiment chez vous, et de là maintenant pouvoir produire quelque chose qui ira bien avec ce qu'elles aiment. Ce qu'ils aiment, pardon. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si cette vidéo vous intéresse, je vous encourage donc à vous abonner, à liker et à partager. Surtout, ne gardez pas cette vidéo pour vous. Et vous savez, avant de faire ce genre de vidéo, il y a beaucoup de choses qui se font. Et nous, la seule chose que nous demandons en retour, c'est juste de pouvoir vous abonner, de liker et de partager. Et on se dit juste à la prochaine. Yali, cet après-midi, ce trentenaire vient visiter sa nouvelle usine. 2 immenses entrepôts qu'il vient d'acquérir. Ici, au fond, on va mettre des chambres froides. On va stocker nos matières premières brutes. À côté, on va mettre les piments frais après triage. Là, on va mettre toutes les machines et ici, les produits finis.
the parking area. Diego Toairoa, 32 ans, est à la tête d'une entreprise de piments. Dans ces énormes cuves, il a commencé à installer sa production de pâtes de piment. Un produit qu'il va bientôt expédier par milliers de litres à Alibaba, le géant chinois du commerce en ligne. Mais ce n'est pas tout. Diego Toairoa vient de signer un contrat très juteux avec une société chinoise d'import-export. Un contrat de plusieurs centaines de millions de dollars pour l'exportation de piments secs. Quelques mois après la signature, Diego n'en revient toujours pas. Il y a encore peu, il fabriquait ses produits dans une petite maison-usine de la capitale rwandaise. Je ne m'attendais pas à tout ça. Bien sûr, au début, je voulais juste avoir ma propre entreprise. Mais je ne pensais pas que tout irait si vite, qu'on grandirait si vite. On a commencé en 2015, il y a à peine 5 ans, et maintenant on exporte en Europe, en Inde, en Afrique, et surtout en Chine. C'est l'histoire d'un jeune ambitieux qui s'est lancé dans un rêve fou, faire du piment la première culture d'exportation du Rwanda. Il y a à peine 2 ans, le piment était une culture minoritaire. Loin derrière le café et le thé, les principaux produits qu'exporte traditionnellement le pays. Des matières premières qui embauchent plus de 400 000 personnes et qui rapportent au pays, chaque année, plus de 160 millions de dollars. Avec les contrats d'exportation signés par Diego Toairoa vers la Chine, la donne pourrait bien changer. En effet, dans les années à venir, le piment pourrait devenir l'une des premières denrées agricoles exportées du Rwanda.